Bonjour, bonjour et surtout bonne année. Bonne année 2022 à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Nous rendons d'abord gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite de voir la nouvelle année. Dali, bonne année. Happy New Year. Happy New Bonne Year. année. Happy New Year, Bonne année. everybody. Donc, nous sommes tellement reconnaissants envers le Seigneur qui nous permet de voir cette nouvelle année. L'année dernière n'a pas été du tout facile. On connaît les défis, les pandémies et tout ça. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce de voir la nouvelle année. Yes. Et c'est ça qui est très important. Oui. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et avec la grâce que le Seigneur nous donne de voir cette nouvelle année, et nous lui rendons toute la gloire. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Vos commentaires nous encouragent beaucoup et nous vous en sommes très reconnaissants. Donc, comme nous commençons la nouvelle année, nous voulons commencer sur un sujet, un nouveau départ. Yes. Oui. C'est une nouvelle année. Oui. C'est comme la course. Donc, dès que 2 janvier commence, nous commençons à courir. Et la parole de Dieu nous demande de courir de manière à remporter le prix. On ne court pas au hasard. Un bon athlète se prépare, connaît comment courir de manière à remporter le prix. Donc, même dans nos foyers, comment allons-nous courir en cette année pour avoir un foyer paisible, un foyer plein de ndolo, l'amour là. Comment allons-nous faire pour être encore amoureux l'un de l'autre à cette nouvelle année? Donc, Dali, quelques petits secrets. Comment faire, prendre un nouveau départ en cette nouvelle année? Ouais, merci beaucoup de m'avoir donné encore cette opportunité d'intervenir devant nos viewers. Ce que je veux d'abord dire ici de prime abord, bonne année. Bonne année. Happy New Year to Hallelujah. all our viewers Yes. all over the world. We love you. Amen. Jesus love you more. Amen. 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 Merci. Nous commençons l'année avec une nouvelle vidéo. Amen. Et avec un sujet très important, un nouveau départ. Quand on parle de nouveau, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose d'ancien. Donc, il est question, avant que d'aller plus loin avec le nouveau départ, de recenser d'abord les ennemis de l'ancien départ. Quels sont les obstacles, les challenges de 2021? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui a été comme obstacle dans notre course conjugale l'année passée? Quels sont les obstacles? Quels sont les ennemis de notre couple qui ont obstrué, qui ont fait obstacle à nos objectifs? Parce que chaque couple a des objectifs. That's right. Il faut les atteindre. Et il y a aussi les ennemis des objectifs. That's right. Donc il faut déjà les recenser. Ça, c'est très mon premier conseil. Ça, c'est très important. Oui. Ne commencez pas à courir sans savoir où est-ce que vous allez. Ce qui vous a bloqué l'année dernière. Oui. Parce que si vous commencez sur un mauvais pas, vous n'irez pas loin. Donc, asseyez-vous, ressassez tous ces problèmes-là, tous ces obstacles qui vous ont empêché d'aller loin l'année passée. Donc, cette année, votre objectif, c'est d'aller plus loin. Oui. Donc, avoir plus de communion, plus d'entente, plus d'amour, oui. plus de ndolo, on dit de ndolo. Donc, il faut alors d'abord ressasser tous ces petits problèmes qui vous ont freiné l'année dernière. Donc, chaque couple connaît, chaque homme connaît, chaque femme connaît. Soyez sincères l'un envers l'autre. Donc, pour savoir les obstacles qui vous ont empêché l'année dernière d'aller plus loin. Donc, c'est la première des choses.
faire le bilan de l'année dernière. Correct. C'est vrai. Les obstacles, les oppositions que vous avez rencontrées. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a déjà Oui, fait le... comme je disais tantôt, il faut déjà reconnaître les ennemis du passé Yes. et combattre contre ces ennemis. Voilà. Les éliminer Mhm. dans le nouveau départ. Yes. Yes. J'entends pas obstacle, j'entends pas ennemi, les cales. Parce que le couple, c'est comme une voiture qui roule. Yes. Elle a ses vitesses. Mhm. Et de temps en temps, quelque chose ramène la vitesse en arrière. C'est comme si la voiture rétrograde, c'est comme Yes. si la voiture se bloque. Yes. Alors, quels sont les cales? Qu'est-ce qui étaient les cales en 2021? Il faut donc les décaler. À quel point tel conjoint a manqué son devoir? C'est une cale. Où l'ennemi a trouvé la faille. Donc, où j'ai manqué mon devoir, donc je corrige. Donc, Est-ce que j'ai aimé suffisamment mon conjoint cette année? Est-ce que cette année, j'ai été au top niveau de l'amour? Parce que c'est d'abord l'amour. La force du foyer, c'est l'amour. Est-ce que j'ai été au top niveau? donc, la seconde chose que nous devons faire, c'est d'enlever ces blocages. Yes. Tout ce qui nous a bloqués l'année dernière, nous a empêchés d'aller loin en amour dans notre foyer. Yeah. Enlever ces blocages, comme il a bien dit. Lorsque la vitesse il n'y a pas de blocage dans une voiture, oh vraiment, la vitesse est tellement grande, la vitesse est grande, mais il suffit d'un petit blocage. La vitesse est réduite. Et la vitesse est vraiment réduite et vous n'allez absolument nulle part. Des fois, vous arrivez en retard. Vous tournez en rond là inutilement. Donc, essayez d'enlever ces obstacles. Donc, enlevez tous ces obstacles. Vous les ressassez et vous enlevez ces obstacles. Yes. Et votre voiture Vous va réajustez la vitesse si vous plaît. Yeah, ça va aller. Le premier point, c'est toujours au niveau de l'amour. Amen. Donc, Chaque conjoint doit se rassurer qu'il est au top niveau de l'amour. Parce que deux personnes s'unissent pour s'aimer, pas pour se défier. Non, 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 non. Deux s'unissent pour l'amour. yes. Et c'est ça que les couples négligent plus. Beaucoup. Et c'est là où il y a les Les problèmes. problèmes. Qu'est-ce que la Bible dit? Que la charité croit Tout. tout. La charité supporte tout. Tout. Donc s'il manque la charité, Et- on ne peut plus se supporter. Elle couvre Donc, une il- multitude de d'erreurs. péchés. Exact. La Exact. charité, un foyer qui est rempli d'amour, de charité, on ne voit pas les petites erreurs de X, de Y. That's right. Parce que l'amour couvre tout ça. Mais Amen. quand ces grands ingrédients manquent, Manque. les gens se jugent, les gens se repoussent, les gens se donnent, se font des rancunes et Satan entre et les problèmes commencent. Donc, un autre point très important, moi je veux parler du pardon. Yes. Il faut pardonner et surtout oublier les erreurs passé. de l'année passée. Yes. Tu vois? Oui. Donc, considérons que nous prenons un nouveau départ. Pardonnons les erreurs de 2021. C'est passé, C'est passé. passé. 2021 It's gone. ne reviendra plus jamais. No. Jamais. Donc c'est passé. Oublions, pardonnons, Oui. oublions. Tournons la page là. Oui. Tournons la page de 2021 là. Yes. Commençons à vivre quelque chose de nouveau. Oui. Même le Seigneur dit dans sa parole que voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est ça. Donc, considère ta nouvelle année comme quelque chose de nouveau, un Yes. nouveau départ pour ton mariage. Oui. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, d'aller. Il y a, les couples oublient une chose. Le foyer, c'est le socle de la vie de la société. That's right. Tout part du foyer. Ça, c'est vrai, ça. Donc, quand le foyer rate, quand le foyer a des problèmes, quand le foyer a des secousses, ça se répercute dans la société. Même Il y a des dans gens qui l'église. roulent, ils font des accidents parce Yes. que à la maison, ça n'a pas bien marché. That's correct. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai. Au service, on ne performe pas le travail parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la maison. That's right. À l'école, les enfants ne sont pas bien focus, bien concentrés parce que à la maison, ça a été
très chaud Ça, avec les parents. Ça, c'est vrai. Donc, un couple équilibré dans la paix, dans l'amour, oh, c'est une force, c'est une puissance dans la société. That's right. Donc, ne négligez pas vos couples. Vous jouez un très grand rôle dans la société. Même un enseignant qui a des problèmes dans son couple, lorsqu'il enseigne, il risque de mal placer l'équation. That's right. Donc, le foyer est la cellule de base de toute société, même d'une assemblée, même d'une église. Quand les foyers ne fonctionnent pas bien, même à l'église, ça ne va pas aller. Non. Ça n'ira pas, vraiment. Parce que si ça ne va pas avec ton mari, tu n'auras pas la paix de bien prier, même la prière. Comment ça ira mieux avec Dieu? Comment ça ira mieux? Là, on dit que ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Comment tu dis que Comment tu tu vas aimes dire Dieu? que tu aimes Dieu que tu ne vois même pas? C'est ça que la Bible dit. Voilà. Donc, c'est l'ingrédient, comme mon mari a si bien dit, l'ingrédient le plus important dans un foyer, c'est l'amour. L'amour. Activez votre flamme d'amour. Occupez-vous de votre amour. Ah, prenez du temps pour cela. Pour vous aimer. Faites des sacrifices pour que vous soyez au top niveau de l'amour. De l'amour. C'est l'ingrédient le plus important. Parce que lorsqu'il y a l'amour, c'est une grande barrière contre les ennemis. Amen. Le diable a accès facilement dans les couples où il y a des troubles. Il y a des troubles. Où il manque l'amour. That's right. Donc, quand il y a l'amour, on peut se pardonner facilement. On peut oublier. C'est-à-dire que quelqu'un te piétine, tu passes dessus. Tu n'as même pas les intentions qu'il te cherche du mal. Exact. Mais quand il n'y a pas d'amour, on soupçonne même le mal, qui n'existe même pas. On crée le mal. On devient les ingénieux au mal dans la tête là. That's right. On façonne ce qui n'existe pas. Right. Et la haine s'installe davantage. That's right. Donc, l'amour, c'est l'élément le plus important. Travaillez votre vie d'amour en cette année. Équilibrez l'amour. Travaillez plus, sacrifiez, faites des sacrifices. Trouvez du temps pour ça. Tu connais ce que ta femme aime. Yes. Donne-lui sa chose. Oh, tu connais ce que ton mari aime. Donne-lui sa chose. Oui. Oh, man. Donne-lui sa chose. Fais ce que ton partenaire aime. C'est ça qui active l'amour. Le repas qu'il aime plus, fais ça régulièrement. Donne-lui. Même s'il veut manger le même repas 10 fois, prépare ce le genre de danse là qu'il aime quand tu danses. Check body. Donc, ce que ton épouse aime, si elle aime les chocolats, donne-lui ces chocolats. C'est tout. Aïe, l'amour ne coûte pas cher. Non. L'amour ne coûte pas cher. C'est même free. C'est la chose où Dieu, qui devait coûter plus cher, mais Dieu nous a donné ça gratuitement. On ne paye rien. Donc, pour aimer. On ne dépense rien. Ça ne coûte absolument rien. Quand tu reviens à la maison, seulement le bisou que tu donnes à ton épouse, ça active cette flamme d'amour-là. Il y a quelque chose qui se passe. Ça redonne cette confiance. Voilà. Même si un conjoint a eu une déception quelque part, dès que le conjoint rentre, on l'accueille avec l'amour. Oh man. C'est ça. Ça remonte les batailles. Donc, travaillez votre amour en cette année. Et c'est ça que, est-ce que si tu me permets, c'est ça que les couples ont oublié. Beaucoup de couples oublient ça. Les gens se fatiguent, ils travaillent, ils cherchent de l'argent. Ici aux États-Unis d'Amérique, j'appelle ça la chasse au dollar. On chasse le dollar. On chasse le dollar. On oublie l'amour. On passe toute une journée sans appeler son conjoint. Ah non, 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 non. À quoi est-ce que ça nous sert d'avoir beaucoup d'argent sans l'amour? Et sans l'amour. De belles maisons sans l'amour. Tu as un bon travail. Tu as un bon travail. Mais tu perds ta relation avec ton épouse. Tu n'auras pas de paix. Tu ne vas même pas jouir de cet argent que tu as. Mieux veut peu. Dans l'amour.
Aïe, aïe, que aïe. Dieu multiplie le peu là. C'est-à-dire que quand il y a le peu dans l'amour, le Seigneur multiplie. Oui, le ciel est content. Vous ne manquez de rien. Une maison où il y a l'amour, Mais c'est comment difficile que la crise une maison entre là. où il y a l'amour? Elle vit dans le miracle. Les enfants sont Épanouis. Les enfants sont épanouis. Le mari est content. C'est-à-dire que vos prières, 1 minute de prière seulement, Oh, le le ciel Saint-Esprit s'ouvre. descend. Yes. Donc, l'élément le plus insistant, L'amour. c'est l'amour. Nous insistons Surtout sur les l'amour. jeunes d'aujourd'hui, ils ont du boulot sur les peines, le peine sur la planche, ils perdent du temps. Ça sert à quoi de conduire une grosse voiture en train de bouder? Je ne sais pas. Alors que quand on s'assoit dans une grosse voiture, avec un gros bisou, oh, I love you, tu démarres la voiture. Oh my God. Quand tu rentres à la maison, on t'accueille avec les bisous, avec une chaleur d'amour. Oh my God. Donc, en cette année, sur tous les objectifs que vous allez vous fixer, vraiment, c'est bien. Mais mettez l'accent sur votre l'élément number one, l'amour. Travaillez sur votre relation Dieu avec votre épouse en cette année. Et vous allez voir que ça va affecter positivement tous les autres aspects de votre vie. Amen. Je vous dis la vérité. Oui. Si à la maison, ça marche avec votre femme, je vous dis que même au travail, ça ira très bien. Ça va aller. Même votre business va boom cette année. Oui. Parce que la base de ça, c'est l'amour. C'est une force, c'est une puissance. C'est l'amour. Aimez votre femme. Yeah. On ne vous a pas forcé d'aller la chercher. C'est vous, volontairement, vous êtes allé la chercher. Yeah. Vous avez déclaré devant les hommes et devant le Seigneur publiquement que je t'aime. Vous l'aimez. Oh. Continuez. Vous-même, vous voulez vivre dans le bonheur, n'est-ce pas? Super, oui, la Bible dit que ne donnez pas accès au diable. Donc quand on laisse tomber l'amour, on a donné accès au diable. C'est vrai. Le diable, c'est quelqu'un qu'il faut chasser à coups de pied. Et là où il y a l'amour, le diable ne peut pas venir. Parce que le diable n'est pas l'amour. Il n'aime pas l'amour. Quand il y a l'amour, ça veut dire que vous invitez Jésus. Oh, Jésus aime là, il y a l'amour. God is love. Comment? C'est l'homme d'amour. Oui. S'il y a l'amour dans vous, c'est Dieu lui-même qui sera là, le chef de votre maison. Dieu a tant aimé le monde. Tellement aimé le monde. Mais comment tu peux pas tant aimer ton conjoint, tellement aimer ton conjoint? Tu aimes plus ton boulot, tu aimes plus ta voiture, tu aimes plus les choses. Oh, man. Donc, voilà le petit conseil que nous voulions vous donner en cette nouvelle année. Concentrez-vous sur votre amour en cette année. Pour atteindre vos objectifs. Vraiment. Faites les plans. S'il faut même des sorties ensemble. S'il faut même aller quelque part ensemble, si on peut travailler ensemble, fixez-vous des objectifs. Vous-même, vous savez ce qu'il faut faire pour que ça marche. Appliquez cela et ça va aller avec le Seigneur. Oui. Vraiment, ça va aller. Vous serez tellement surpris. Vous irez très loin en cette année avec l'amour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Mais nous avons aussi un autre conseil très important. Une nouvelle année, un nouveau départ avec Jésus. Amen. Avec Jésus. C'est le number Parce one. que celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Tu travailles en vain. Donc toi, mon ami, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, voici une nouvelle année. Yes. C'est un nouveau départ que Dieu veut te donner. Yes. Saisis la main du Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Commence un nouveau départ. Prends un nouveau départ avec le Seigneur. Et tu vas voir, cette année sera merveilleuse. Parce qu'avec Jésus, oh, tout est bien. C'est vrai. Même quand ça sera difficile, comment? Lorsque Jésus est dans votre bateau, non, vous êtes assuré. Même s'il dort, même s'il est profondément endormi, vous êtes assuré qu'il n'y aura pas de naufrage. Donc, s'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus. Amen. C'est l'élément très important. Et prenez un nouveau départ avec lui.
That's true. Nous vous souhaitons Une une heureuse année. Pleine d'amour. Pleine d'amour. Merci.